Bonjour. À toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être venus aujourd'hui. On va commencer tout doucement. Oh, c'est bien, je me le regarde. C'est moi que je vais le faire, et puis super. Figurez-vous qu'il y a très longtemps, avant, en hiver, tous les arbres gardaient leurs feuilles. On voit bien maintenant dehors que les arbres, ils sont tout nus. Il n'y a plus une feuille sur les arbres. Ou quand il y en a, elles ne sont pas vertes. Elles sont toutes brunes, toutes fanées. Elles sont vraiment pas jolies. Mais avant, il y a très longtemps, tous les arbres gardaient leurs feuilles en hiver. En hiver, il y avait de la neige toute blanche sur le sol. Et les arbres, eux, ils étaient tout verts. Oui, mais voilà. À l'approche de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler avec ses amis, loin vers les pays chauds. Son aile était brisée. Il ne pouvait les suivre dans le ciel et partir à l'horizon, vers les pays où il fait toujours bon, où le soleil brille à toutes les saisons. Il avait mal, il avait froid. Il avait envie de trouver un petit endroit douillet pour s'y blottir au chaud. C'est moi le gros chêne. Regardez comme je suis beau. Regardez comme mon tronc est épais et solide. Regardez un peu mon beau feuillage vert. Et ces feuilles, avez-vous vu ces feuilles? Ces jolies feuilles en zigzag. Oh, a-t-on vu quelque part d'aussi jolies feuilles? Sur aucun autre arbre vous trouverez aussi jolies feuilles. Et encore, je vous parle de voir. Mais si vous pouviez goûter mes fruits, de toute la forêt, j'ai les fruits les plus gros, les plus succulents. Les sangliers, eux, ne s'y trompent pas, ce sont de fins gourmets. Ils viennent en été, ils viennent en automne, jusqu'à mes pieds, jusqu'à mes racines pour quémander quelques glands. Des glands craquants sous la dent. Et au petit goût, ce petit goût, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Non, vraiment, ne cherchez plus, le plus beau de la forêt, c'est le chêne. Oh, un chêne avec des feuilles vertes et tendres pour m'y blottir bien au chaud. Ça me gratouille, ça me chatouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui se promène sur ma tête. Un paquet de plumes toutes douces, des petits yeux vifs et noirs, et un bec énorme. Avec un bec comme ça, mais ce petit oiseau-là, il va vouloir manger tous mes glands. C'est sûr, il est venu dans mes branches pour me piquer tous mes glands. Ah non, les glands, c'est en été et en automne. Oust, du balai, va-t'en, je veux pas de toi. Allez, oust, l'oiseau, du balai, je veux pas de toi. Mais qu'a-t-il
fait-il donc à hurler comme ça, le gros chêne? Toujours en train de se vanter, celui-là. Et que c'est moi le plus beau, et que moi j'ai les meilleurs fruits, et que je suis gros, et que je suis beau. N'importe quoi. On l'entend tous les jours se vanter, tout au bout de la forêt, on peut encore l'entendre. Et puis, franchement, non mais regardez-le, il est énorme, il a des feuilles ridicules comme ça qui partent en zigzag. On se demande bien ce qu'il a fait avec ses feuilles, c'est n'importe quoi. On a l'impression que c'est pas fini. Non, non, franchement, allez, entre nous, moi le hêtre, j'ai des vraies feuilles. Regardez mes feuilles, elles sont allongées en amande, légèrement dentelées sur le côté. Ça c'est des feuilles. Ça ressemble à des feuilles. Et puis, je suis sûre qu'il vous a parlé de ces fruits. Les gros glands. Vous avez déjà mangé des glands? Non. Moi, j'ai essayé une fois. Eh ben, je me suis cassé les dents dessus tellement c'est dur. C'est énorme. On a du mal à tout mettre dans la bouche. Puis quand on l'a dans la bouche et qu'on croque dessus, bah, le gland, lui, il reste entier, mais les dents après, elles sont toutes craquelées. Il faut aller chez le dentiste. Non, c'est n'importe quoi. Il n'y a que les sangliers, c'est des cochons. Il n'y a que les cochons pour manger les glands. C'est n'importe quoi. Moi, peut-être les écureuils, c'est vrai, parce qu'ils ont des dents solides. Mais moi, le hêtre, eh ben moi, j'ai des petits fruits qu'on appelle les faines. Et les faines, c'est bon, c'est tout petit, ça croustille sous la dent, et puis ça a un petit goût de noisette, je vous dis que ça. Non, vraiment, le hêtre, il peut se vanter. Le meilleur de la forêt, c'est bien moi, c'est moi le hêtre. Oh, un hêtre avec de bonnes graines pour me redonner des forces et guérir vite. J'ai pas quelque chose sur la tête? Si, hein? Ça gratte comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Un oiseau? Un oiseau en hiver? C'est pas possible. C'est pas possible. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Enlevez-le-moi. Enlevez-le-moi. Faites quelque chose. Enlevez-le-moi. Ah, allez, oust, dis balai, va-t'en. Je suis sûre qu'il va vouloir manger toutes mes graines en plus. Ah, c'est terrible. Ah, enlevez-le-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enlevez-le-moi, enlevez-le-moi, enlevez-le-moi. Ah, va-t'en, l'oiseau, va-t'en. Je veux pas de toi. Ah, j'aime pas ça, les oiseaux. Pas moyen de se reposer dans cette forêt. Ça a commencé avec le gros chêne. Le gros chêne, lui, de toute façon, toute l'année, il passe son temps à crier et à se vanter. Je suis le plus grand, je suis le plus beau, regardez les sangliers, etc., etc. Puis je suis sûre qu'il faisait la conversation avec le hêtre. Alors le hêtre, c'est un froussard. Il a peur de tout. Il a peur des petits oiseaux, il a peur des écureuils, il a peur des limaces, de tout. Même les champignons qui poussent au pied de ses racines, il en a peur. Un froussard, je vous dis que ça. Moi, le boulot. Je n'ai peur de rien. Moi, le boulot, je ne suis pas gros. Non, moi, le boulot, j'ai un tronc très, très fin. Et puis, vous avez vu comme mon tronc, il est beau? En hiver, c'est magnifique. Dans la forêt, tous les autres arbres, ils sont bruns. C'est d'un commun. Moi, le boulot, je suis tout blanc. Et pour qu'on me voie dans la neige, eh bien, la nature
la nature m'a fabriqué avec des petites taches grises sur mon écorce. Comme ça, dans la neige toute blanche, eh bien, je ressors dans le paysage avec mes petites taches grises. Et je suis beau, et j'ai des branches toutes fines qui s'élancent vers le ciel. Non, vraiment, regardez-moi. Et regardez-moi ces feuilles. J'ai des feuilles extraordinaires. J'ai des feuilles qui partent comme ça. Et après, dentelées jusqu'en haut en forme de triangle. Moi, le boulot, bah, je suis le plus beau. Oh, un boulot avec de belles branches solides pour y poser mon aile fragile et cassée. Ne dites rien. Je crois qu'il y a un oiseau dans mes branches. Les oiseaux, c'est dégoûtant. C'est cracra un oiseau, vous imaginez même pas. Un oiseau, ça fait des crottes, défiantes, dégoulinantes. Ça vous part de la tête et ça arrive jusqu'à vos pieds. C'est tout gluant. Parfois c'est gris, parfois c'est marron. Et puis le pire, quand ils ont mangé des trucs, on ne sait pas trop ce qu'ils ont mangé, c'est vert. Des grosses crottes vertes qui dégoulinent comme ça. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Non, et puis franchement, imaginez une grosse crotte verte dégoulinante sur ma belle écorce blanche. Crac! Ah, ça y est, il m'a cassé une branche en plus. Mes jolies branches. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Pas de crotte, pas de branche cassée. Oust, du balai. Allez, hop, va-t'en, je veux pas de toi. J'ai froid, j'ai faim. Oh, mon aile me fait souffrir. Seul dans la glace et la neige de l'hiver, le petit oiseau est bien triste. Toi, le petit oiseau, là. Viens, c'est moi, le petit sapin. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans la neige? Il fait si froid. Mais tu vas être tout gelé. Tu vas avoir froid aux pattes et aux oreilles. Hé, le petit oiseau, viens d'entre mes branches. Tu sais quoi? Dans mes branches, j'ai déjà accueilli toute une famille de petits écureuils. Toute la journée, ils jouent à cache-cache entre mes pommes de pin. Et ils grignotent des noisettes. Et puis, je suis sympa, je les laisse même manger un petit peu de mes pommes de pin. Mais il ne faut pas qu'ils les mangent toutes parce que sinon, après, ils ne peuvent plus jouer à cache-cache. Oh, mais t'es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas grave. Viens entre mes branches. Viens entre ma verdure. Tu verras, tu seras bien. Je te protégerai, moi. Je te tiendrai chaud. Guillaume. Non. Cette nuit-là, le ciel devint tout gris au-dessus de la forêt. Des nuages d'hiver approchaient. Des nuages d'hiver avec beaucoup de vent. Et le vent s'est mis à souffler sur la forêt. Un vent terrible. Et ce vent-là souffla si fort, tellement fort, qu'il emporta avec lui toute
toutes les feuilles de tous les arbres. Tous? Vraiment? Non, non. Seules les épines du petit sapin, le petit sapin qui a bien voulu protéger l'oiseau, ne sont pas partis dans le vent. Le vent a laissé tranquille le petit sapin. Et cette nuit-là, blotti au creux des branches du sapin, le petit oiseau guérit. Et au petit matin, il pouvait enfin s'envoler. Son aile était réparée. Et il partit à travers la forêt chercher de quoi remercier son nouvel ami, le beau sapin vert qui avait accepté de le recueillir pendant cette nuit si froide. Il partit à travers le bois chercher les plus belles choses qu'on pouvait trouver en hiver. Brindilles scintillantes, cristaux givrés, baies reluisantes. Et du bout du bec, il a décoré le sapin comme un roi. Et c'est depuis ce jour-là, depuis cette terrible nuit où le vent a emmené toutes les feuilles de tous les arbres, que tous les ans, ce vent, il revient. Il revient en automne, parce qu'il y a beaucoup de travail, il ne peut pas venir seulement en hiver. Alors il vient en automne et en hiver, et il joue avec les branches et les feuilles des arbres, et il les emmène tous, toutes les feuilles. Et c'est également depuis cette nuit-là que seul le petit sapin en hiver, il reste vert. Et pour se souvenir de ce petit sapin qui a bien voulu recueillir un petit oiseau en hiver pour le protéger, pour le guérir, pour qu'il ait bien chaud, c'est en se souvenir de ce petit sapin-là que tous les ans, un petit peu avant Noël, eh ben, on va chercher dans la forêt le plus beau sapin de toute l'année. Ouais, on le coupe, on le met dans notre salon, on le met dans les écoles, on les met dans la bibliothèque, dans notre salon à nous, la salle à manger, à la crèche, tout à fait. Et puis, on le décore pour le remercier tous les ans de 1001 lumières, 1001 guirlandes scintillantes. Et puis, bien sûr, on lui met des étoiles, des boules de toutes les couleurs, des lumières, des bougies. Et puis surtout pour les gourmands parfois, eh ben, on y met des brédeleurs, des petits chocolats, des papillotes qui brillent aussi, et des jolies lumières pour que la nuit on puisse le voir également. Et voilà, notre histoire est terminée.